La fête du Sacré-Cœur, c'est la fête du cœur du monde. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le cœur du monde, c'est le cœur de l'histoire, c'est le cœur de l'humanité, c'est le cœur de Dieu. C'est un peu différent quand même de la fête de la miséricorde. La miséricorde, ça reste soit un concept, soit un acte de Dieu. Et là, il s'agit du cœur de Jésus lui-même, donc quelque chose de très concret, quelque chose qui existe et qui est un lieu où se rassemble tout, absolument tout, à la fois l'humanité et en même temps Dieu. C'est là où se donne l'amour de Dieu, c'est là où se vit l'amour de Dieu pour nous. Et c'est là où nous pouvons vivre l'amour pour Dieu et l'amour pour nos frères. L'Évangile nous en donne un bon aperçu parce que dans l'Évangile, il y a deux parties, comme vous le savez. Une première partie qui est trinitaire et une deuxième partie qui est sur la miséricorde elle-même. Trinitaire parce que dans le lien entre le Père et le Fils, c'est tout ce qui se passe dans le cœur de Jésus. Que le Fils connaisse le Père, c'est en raison de l'amour du Fils pour le Père. Et donc il faut passer par le cœur de Jésus pour connaître le Père et pour entrer dans la Trinité. Et donc le Sacré-Cœur, c'est un lieu de connaissance, d'expérience du mystère trinitaire, du lien entre le Père et le Fils. C'est là que se vit le mystère trinitaire et pour nous c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que la Trinité n'est pas loin, elle est dans le Christ, elle est là présente. Elle est là présente à la croix, elle est là présente dès que nous rencontrons le Christ. Et puis la deuxième partie de l'Évangile, c'est cette miséricorde du cœur de Jésus. La miséricorde qui attire, venez à moi. Oui, le cœur de Jésus est un cœur qui attire, parce que dès que l'on rencontre Jésus, eh bien, on fait l'expérience à la fois du pardon, de la guérison, de la consolation. Et donc c'est celui qui donne le repos. Alors ces deux aspects, ces deux faces du cœur de Jésus, ces deux parties de l'Évangile d'aujourd'hui, comment faire pour qu'ils se rencontrent concrètement? Parce qu'on voit bien qu'ils sont unis, mais comment en faire l'expérience de cette unité? Eh bien l'un appelle l'autre et l'autre appelle l'un. On dit du cœur de Jésus qu'il est le cœur blessé, c'est-à-dire le cœur qui est capable de compatir aux misères des hommes, comme dirait l'Épître aux Hébreux. Celui qui prend les souffrances en lui. Et parce qu'il prend les souffrances en lui, au moment de la croix, eh bien, il peut les offrir au Père. Et donc, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez », il veut que nous apportions toutes ces souffrances et même ces péchés pour les déposer dans son cœur et pour que lui les offre au Père. C'est à la fois si simple et en même temps si ultime. Quand nous contemplons le cœur du Christ, eh bien, nous contemplons ce geste du Christ qui va vers le Père. Et c'est pour ça que, grâce à cela, nous entrons dans cette relation du Fils au Père. Et puis, le cœur de Jésus, on dit que c'est le cœur ouvert. Le cœur qui a été transpercé par la lance et qui donc est ouvert. Et de ce cœur coulent des fleuves d'eau vive. Et donc, quand nous contemplons le cœur du Christ, eh bien, nous recevons ces fleuves d'eau vive. Nous sommes aspergés par ces fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que nous faisons l'expérience de l'amour qui se donne parce que le Christ nous a aimés et qu'il s'est livré pour nous. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En cela, nous avons connu l'amour. Et donc, nous faisons l'expérience de l'amour qui se donne, c'est-à-dire que nous faisons l'expérience du don de l'Esprit Saint. Et donc, c'est bien la Trinité qui se donne à nous, et c'est bien la relation du Père à son Fils qui nous est donnée par l'Esprit Saint, dont nous pouvons faire l'expérience. À notre tour, quand nous recevons ce fleuve d'eau vive, eh bien, nous en devenons le canal, et ces arbres qui poussent avec ces feuilles qui guérissent tout au long de ce fleuve d'eau vive
passe par nous, nous guérisse et continue ensuite vers nos frères et nos sœurs. Alors que faire? Eh bien, entrer dans cette dynamique d'inclusion, pour parler de manière un peu spécieuse, entrer dans ces deux mystères que nous avons vécus les deux semaines dernières, le mystère de la Trinité, le mystère du Saint-Sacrement, entrer dans le fait que la Trinité se donne à nous et que par le sacrement de l'Eucharistie, eh bien, nous touchons de manière actuelle, de manière présente, le cœur du Christ, et faire l'expérience que dans ces deux mystères qui nous sont donnés aujourd'hui, eh bien, oui, le lieu du cœur de Jésus nous est donné, oui, nous sommes au centre de son cœur, et donc nous sommes à la fois au centre de Dieu et au centre du monde, avec lui et par lui. Il n'y a peut-être pas grand-chose d'autre à faire que simplement en faire l'expérience, en prendre conscience et le laisser fructifier dans notre vie. C'est bien le mystère du cœur de Jésus, c'est de porter du fruit dans notre cœur à nous.